lesquels nous allons compter et il faudra compter avec nous à l'avenir. Au combat tout le monde. Je dois vous parler maintenant, mais je vous demande une petite seconde parce que nous avons un invité surprise. Louis Michel. Il reste là, lui. Plus de taxes, moins de bouffe. Plus de taxes, moins de bouffe. Plus de taxes, moins de bouffe, les gens vont se réveiller. Les gens boufferont quand ils vont crever. Oui. Là. Mesdames et messieurs, je suis l'invité surprise de cette manifestation car on m'avait oublié. Le réseau et les syndicats m'ont oublié. Je suis là pour vous répéter ce que j'ai dit aux députés ce dimanche matin. 21% de la population présente le risque de basculer dans la pauvreté. Personne ici ne peut être indifférent par rapport à cette situation. Et c'est pour cette raison que nous sommes, mon gouvernement et moi, tellement déterminés à réussir le redressement économique et la cohésion sociale. C'est le sens de notre action, parce que le progrès économique, la création d'emplois et la justice sociale sont intimement liés à nos yeux. C'est pour cela, mesdames et messieurs, que mon gouvernement et moi avons pris beaucoup de décisions importantes. D'abord, je vais faire sauter toutes les limites au temps de travail. Les travailleurs pauvres pourront ainsi ne plus l'être, puisqu'ils pourront cumuler plein de petits boulots. Ils pourront même rester toute la nuit, s'ils le souhaitent, dans les entreprises de commerce par Internet. Ils pourront prester un tas d'heures supplémentaires, jusqu'à 45 heures par semaine. Mais des heures payées normalement quand même. Sinon, le patron ne voudrait pas. Vous comprenez? Bref, ils vont pouvoir se tuer au travail, mais ils seront moins pauvres. On a aussi décidé de ne plus réduire, pour le moment, les allocations de chômage. De toute façon, les mesures d'exclusion des allocations d'insertion continuent à produire leurs effets et de plus en plus de travailleurs sans emploi sont exclus, arrivent à la fin de leurs droits. Cela va les aider à les sortir de la pauvreté puisqu'ils n'auront plus de revenus et seront donc obligés de retrouver un travail. C'est aussi pour cela que je souhaite toujours réduire de moitié les allocations de garantie de revenus. Toutes les femmes qui travaillent à temps partiel et obtiennent un petit complément au chômage ne pourront plus se complaire dans cette situation. Et elles devront rechercher un emploi plus important, avec un salaire plus important, si elles ne veulent pas tomber dans la pauvreté. Et puis les malades, Ils seront plus malades. s'ils le restent trop longtemps, eux aussi ils deviennent pauvres. Et en plus, avec le prix des médicaments, les indemnités qui diminuent, donc je vais les remettre au travail, rapidement. Et pour les encourager, je vais leur faire payer plus cher les médicaments, ça les remettra plus vite en bonne santé. Et puis finalement, je ne vais pas faire un deuxième saut d'index, car ce n'est pas nécessaire. Les patrons m'ont dit qu'avec le premier, ils en étaient déjà mis plein les poches. Ce qu'ils veulent maintenant, c'est réduire l'impôt des sociétés, et ça, je vais m'en occuper tout de suite. Vous voyez bien, messieurs, dames, que le gouvernement lutte contre la pauvreté. C'est pour ça que je vous demande de nous faire confiance. Voilà. J'ai préféré vous dire ce que le gouvernement a décidé pour lutter contre la pauvreté. Je n'ai qu'une chose à ajouter.
avec ce gouvernement, le Premier ministre dit qu'il va combattre la pauvreté. En tout cas pour nous, ce qui est sûr, c'est qu'il va combattre les pauvres, les malades, les pensionnés, les allocataires sociaux, les travailleurs à temps partiel, les jeunes qui ont des petits boulots et tous les travailleurs. À vous de juger s'il faut lui faire confiance. Merci.